Bonjour à tous et bienvenue dans le pré-show de cette 4e semaine de LCS Europe. On est presque à la moitié et je serai en compagnie de Ellie et de Nono. Comment ça va bien, messieurs? De retour, archi chaud pour une nouvelle semaine européenne qui nous semble réserver quelques surprises déjà. Notamment, je pense côté H2K visiblement. Mais bon, avant toute chose, comment tu vas, Nono? Ça va super. Impatient de regarder le match Giants contre Misfits. C'est peut-être le match qui me hype le plus de cette journée. Alors, mais on y reviendra. Effectivement, au programme, aujourd'hui, on aura H2K contre Splice, histoire de commencer en douceur, parce que Splice étant une des équipes, même étant l'équipe avec la moyenne de temps de game la plus longue en Europe, il y a moyen qu'on ait quelque chose. Voilà. On prend le temps de se mettre en jambes pour les 3 matchs d'après, ou plutôt même les 4 matchs d'après, avec un Rocat Vitality qui s'annonce d'être, je pense, alors à l'avantage de Vitality, mais tout de même un petit peu serré. Après Giants contre Misfits, ça effectivement, je te rejoins, Nono, c'est le match de la journée. Fnatic contre UOL et enfin G2 contre Schalke, qui est un des autres potentiels gros matchs. À voir ce que donne G2, parce que Schalke ont confirmé leur très bonne position. Alors, avant de passer un petit peu au décortiquage des matchs, je vous propose de regarder ce qui s'est passé la semaine dernière, messieurs. Alors, la semaine dernière, déjà, on va commencer par un récap au niveau du tableau des scores actuels. Nous avons, on va commencer, non, mais je sens que Rock en réa avait envie de commencer par le récap des matchs. On va commencer par le récap des matchs. Alors, UOL contre H2K, 1-0 pour UOL. C'était vraiment le match des petits poussés. Voilà, pour rester poli. C'était le match de la loose. C'était les deux équipes qui étaient et qui sont encore actuellement tout en bas de tableau avec un record de 1-5 respectivement. Il y a quand même une des choses intéressantes. J'ai trouvé, on l'avait commenté avec Shones, si je me souviens bien. Exactement. Et UOL qui avait commencé à sortir un petit peu de ses travers des semaines précédentes. Je pense notamment à Exilé qui a arrêté de int sa mid lane, qui commence à faire de très bonnes choses. La macro était bonne aussi pour UOL. Alors on n'est pas non plus sur un niveau Vitality, Space ou quoi que ce soit, mais ça monte en puissance doucement mais sûrement. Non, pas d'avis Bruno. Moi, après avoir regardé cette game, plus que la performance d'Exilé, je mettrais en avant la sous-performance de H2K. Ouais. D'ailleurs, info journée, ce ne sera pas Santorin dans la jungle. Ouais. Ni Kaedrel sur la mid lane. Kaedrel remplace Santorin dans la jungle. Tout à fait. Et Selfie. Voilà. Prend la place de Kaedrel sur la mid lane. Les raisons n'ont pas été évoquées publiquement. Donc, à moins que j'ai loupé l'info sur les réseaux sociaux, H2K et Marriott n'a pas communiqué dessus. Mais on espère que c'est une petite grippe de la part de Santorin. Et qui va revenir quand même, le pauvre. Il nous manque déjà. Honnêtement, il nous manque déjà. On perd notre souffre-douleur d'Amérique du Nord, en fait. Ce serait le seul joueur mis à pied de la saison. Si jamais ça a été des remerciements, ce serait le premier joueur qui sort du Spring Split. C'est un joueur nord-américain. Coïncidence? Je ne pense pas. Et remplacé par un midliner, c'est dur. C'est très très dur. Giants contre Rocat. Ensuite, donc avec des Giants qui continuent sur leur excellente lancée. Ouais. Le duo de Frenchie qui performe très très bien. Très grosse surprise. Je sais pas si on pourrait dire c'est la saison, c'est la surprise. Parce que je pense que la surprise c'est Vitality. Oui. Mais Giants, c'est quand même une très très bonne surprise parce qu'effectivement le trio francophone, pour mettre aussi Targamas dedans qui vient de Belgique, ça marche très bien avec Steelback. Même Joko finalement il a énormément step up. C'est vrai qu'on se rappelle à l'époque de Vitality il n'était pas spécialement en forme, il faisait quand même pas mal de jungle, il avait tendance à partir en invade et à mourir. Il le fait encore d'ailleurs. Parfois il part aussi en invade et il meurt, mais c'est vrai que c'est quand même un plan de jeu qui est un peu plus solide de la part des Giants et ça marche bien pour le moment. Avec un Betty très très solide sur la mid lane d'ailleurs. Top lane, Ruin. Ruin, ouais. Ruin, le joueur coréen qui tire son épingle du jeu, sachant qu'en Europe, on a quand même une volée de top laners de renom. Si on prend que les Français, Cabochard et Soas font quand même peur. Ruin porte son pseudo avec talent, pour l'instant, j'ai envie de dire. Alors ensuite, le gros match, et c'était le gros match de la semaine, c'était Schalke contre Vitality. Et on continue d'avoir une équipe Vitality qui confirme. Parce que je dois avouer que je suis parti... je suis parti de ceux qui attendent le faux pas en me disant c'est pas possible, ça peut pas, ils peuvent pas continuer comme ça, ils peuvent pas passer du néant à la lumière en une demi-saison. What's the problem?
Apparemment. Et ouais. Ouais, c'est vrai que Jizuke, il continue. Il s'est mis en avant dans les premières semaines avec sa capacité à faire des 2v1 régulièrement et à s'en sortir vainqueur. Là, il l'a refait, là. C'était pas cette game. Et justement, il continue. C'est ce que je voulais dire. Il okay. continue, il éclate tout le monde. Et il n'y a pas que lui qui éclate tout le monde chez Vitality, puisque Cabo fonctionne bien aussi. Le pack à 3 en dehors des solo liners fonctionne bien. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Vitality. Et c'est vrai que ça fait du bien, honnêtement, d'avoir un joueur comme Jizuke qui respire la confiance en lui, tu vois. Et c'est vrai que ça se ressent en fait dans sa façon de jouer. Donc notamment quand il a pris le 1v2 avec son Rise contre Azir et Vladimir Fnatic, tu l'as senti directement. Quand il joue Malzahar et qu'il est contre Shogat et quoi d'autre déjà, Shogat et un autre champion et il temporise. C'est une Zoé avec Zoé, le voilà, c'est ça. Qui revient de Cabo. Et le mec temporise à 200 HP pendant 20 secondes ou 30 secondes. Enfin, ça fait tellement du bien d'avoir un joueur comme ça. Tu sens que le mec est heureux d'être là. Donc déjà, en fait, c'est le premier joueur italien. Ouais. Qui sont arrivés jusqu'en LCS. Ensuite, le mec est un peu plus âgé que la moyenne parce qu'en fait, il avait une pression familiale au niveau de ses parents pour lui dire de continuer d'abord ses études. Donc, il arrivait assez tardivement sur la scène. Et du coup, le mec, tu sens qu'il est là alors qu'il aurait peut-être pu être là avant. Et tu sens que le mec est très heureux d'être là, a envie de gagner. En plus, le mec est talentueux. Enfin, il y a du charisme. Clairement. Genre, le mec est toujours souriant, il fait toujours des blagues, il est démonstratif. Donc non, effectivement, c'est un gros vent de fraîcheur. Et je pense que oui, c'était le bon move pour Vitality finalement de garder Cabochard et de recruter ces quatre rookies qui font un énorme boulot. Mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est intéressant avec les Vitality, c'est que finalement, ils sont tous motivés, quoi. Enfin, je sais pas si vous suivez un petit peu les Twitter des joueurs respectifs, mais ils ont tous leur petit message, sauf Cabochard qui est un peu dans son monde comme d'habitude. Mais sinon, ils ont tous leur petit message en disant voilà, on va step up, on veut tryhard, on veut être les meilleurs, etc. Et c'est vrai que ça fait du bien, quoi, d'avoir une équipe motivée. Ça fait longtemps, je trouve, qu'on n'a pas eu de joueurs qui communiquent autant, enfin, surtout autant de joueurs d'une même équipe qui communiquent autant sur la performance qu'ils veulent avoir. Et ça, c'est cool. Alors, match suivant, ça va être Misfit contre. Pas du tout. G2 contre Splyce. On parlait la semaine précédente, je me suis autant embrouillé. Surprise, c'était G2 contre Splyce. Victoire de G2. Moi, je suis pas convaincu encore par G2, sachant que G2, c'est l'équipe qui fait le plus de gold, qui a le plus d'avance à 15 minutes de jeu. C'est donc l'équipe quasiment qui a le plus gros early game. Et tout le reste, c'est la galère. Ils ont oublié comment on finissait des games, comment on snowballait un avantage. Donc il y a des bons joueurs, je pense, bien entourés, avec une bonne structure. Yankos, Wonder, il y a des bons joueurs effectivement chez les G2, mais c'est vrai que ça marche pas, quoi. La mayonnaise ne prend pas. Il y a Yankos finalement qui est un petit peu inexistant, je trouve. Sur la top lane, Wonder, pareil, il n'a pas été exceptionnel. La duo lane, moi, ça m'embête une nouvelle fois parce que j'étais grand fan de notre ami Yarnan, tout à fait. Et c'est vrai qu'il performe pas. Wadid aussi est pas spécialement excellent. Enfin, finalement, le seul qui est bon, c'est Perse, comme d'habitude. Ils sont bons individuellement, mais passer la phase de lane, passer les 15 minutes de jeu, il n'y a aucune coordination entre aucune ligne. En fait, les teamfights sont complètement bâclés, les positionnements aussi, la tenue des objectifs aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de gros problèmes macro chez G2. Après, pour en finir avec G2, pour moi, le problème macro, c'est peut-être le problème le moins inquiétant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les joueurs sont talentueux, arrivent au moins à pas se faire défoncer, le problème de macro, tu peux le régler, ça s'apprend. C'est juste du temps. Mais là, on arrive en week 4. À la fin de la week 4, les équipes qui sont pas encore prêtes, heureusement, il n'y a pas de up and down, mais on les verra pas au playoff, c'est sûr. Et là, ça commence à se lever de plus en plus. Ouais, j'ai un peu l'impression que côté G2, on est un peu encore en train de se reposer sur les forces que l'équipe avait la saison précédente. À savoir, en fait, on part du postulat de base qu'on a des joueurs qui sont soit extrêmement talentueux, donc Sven et Mitty, soit des joueurs import coréens qui, en fait, dans tous les cas, vont avoir un gros avantage en général sur le niveau de n'importe quelle autre équipe. Du coup, on verrouille leur limit game et puis après, on laisse le talent faire la différence. Le problème, c'est que maintenant, non pas que les joueurs de G2 sont mauvais, mais ils sont beaucoup moins dominateurs que l'étaient Sven, Mitty, Expect par rapport au Summer Split de la saison dernière. Oui, ça n'a rien à voir. Et là, clairement, ça fonctionne pas quand on est face à des équipes qui jouent libérées, comme on parlait de Vitality. Je trouve que c'est vraiment G2, c'est l'anti-Vitality pour moi actuellement. Mais on sait d'ailleurs la raison, parce que c'est vrai que j'ai pas trop suivi l'histoire de G2, mais pourquoi le top laner est parti de l'ancienne équipe G2, comment il s'appelait Expect. Non, j'ai pas. Alors, on doit savoir. J'ai honnêtement vous pas trop suivi. Moi, je suis tellement content que Wunder arrive que je me suis dit, vas-y. Ah bon? Moi, j'aime bien Wunder.
Ouais, mais Expect, ça se voyait que c'était quand même le mec qui était motivé pour casser des gueules, quoi. Ouais, il était motivé, mais il faisait bien casser la gueule aussi. Bah, ça va. Bah, je le trouve meilleur que Wonder. En fait, pour moi, il fallait un vent de fraîcheur parce que au bout de 3 ans de suite. Ouais, mais vent de fraîcheur, moi je pensais qu'il allait partir de la jungle en fait. Parce que bon, Trick, quand même, il a perdu de sa superbe, faut quand même l'avouer. Enfin, Expect était quand même chaud, quoi. Après, Trick qui a perdu sa superbe, il se débrouille très bien en Corée en ce moment. Oui, d'accord. Mais bon. En Europe, c'était pas ça, quoi. C'est dur à défendre. Ouais. Je voulais essayer, mais j'avoue que c'est pas facile. Et moi, j'aurais bien vu en fait les G2, bon, peut-être effectivement avec, voir limite la même duo lane, mais avec un jungle différent, quoi. Mais bon. La duo lane, s'ils avaient voulu la garder, ils l'auraient fait, mais bon. Oui, je pense que. Enfin, TSM Money, quoi. Voilà, c'est ça. Les budgets américains, c'est 4 fois le budget d'une équipe. Et encore 4 fois, je suis gentil. Hein, c'est plutôt 6-7 fois le budget d'une équipe européenne. Donc, au bout d'un moment, t'as le sacro-saint dollar qui vient parler. Ouais, aussi là, t'aurais pu faire un effort quand même. Alors, le dernier match de la première journée de la semaine précédente, c'était Misfit contre Fnatic. C'est le Caps qui tout double. Sur son Asia. Ouais. Avec 15 minutes où on a cru voir Faker en Europe et 15 autres minutes où on a cru voir Golden Glue en Europe. Ouais, c'est ça, c'est bien résumé. Le choix est froid. Alors, moi j'ai plutôt envie de mettre Misfit un petit peu en avant. C'est la game où on s'amarre sur son cog. De toute façon, Misfit, on peut les mettre en avant. C'est l'équipe. Alors, déjà, ils ont 100% des First Blood. Genre, sur toute leur game, ils ont eu le First Blood. Pendant que le micro de Ellie a un petit problème. Donc, 100% des First Blood. C'est eux qui ont leur lit le plus agressif. C'est eux qui ont un des meilleurs contrôles des objectifs, des dragons, des tours, une grosse phase de lane. C'est extrêmement solide. Et comme on l'avait dit, les deux remplaçants ont à peu près le même profil que les deux prédécesseurs. Donc ils confirment que Misfit, c'est top 4 Europe, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que Mikix finalement, bon, c'est vrai qu'il a un peu le même profil que Agnar, mais je trouve qu'il s'est un petit peu adapté finalement à la méta actuelle en jouant notamment des Tahm Kench. Et il apporte beaucoup de couverture à Ansama, et c'est vrai que c'est très agréable en fait de voir. C'est vrai que je parlais tout à l'heure par exemple de Jizuke chez Vitality qui a quand même une confiance et tout qui émane finalement de ses personnages quand il joue à League of Legends. Et je trouve que Ansama c'est un peu la même chose. Quand il est sur la foyer de l'invocateur, tu sens que c'est Ansama qui commande et tu sens qu'il est complètement décomplexé, et c'est vrai que ça se ressent aussi avec la synergie qu'il a avec son support avec Mikix qui a tendance à jouer des Tahm Kench, et en fait la synergie qui existe entre les deux joueurs est juste très bonne, et c'est très agréable une nouvelle fois, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Actuellement, Jizuke et Ansama qui sont les deux joueurs en haut du classement des MVP avec 3 points récupérés des deux côtés. Pour moi c'est complètement mérité. Après chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que son cog, un move qui m'a vraiment marqué sur la semaine dernière, c'est lorsqu'il fait un back complètement hasardeux dans la rivière avec son Kog'Maw. Il se fait cancel back, il se fait archi chase. Il me semble que c'était contre Fnatic, et il arrive à sortir avec un double kill avec une stopwatch claquée perfect timing sur un dernier tic d'artillerie vivante avant de mourir sous la gloire et tout simplement les applaudissements de la foule, parce que c'était une mort nulle, mais c'était une mort qui apporte quand même un double kill. Alors day 2 de cette première semaine, cette troisième semaine, Vitality contre UOL, passons. Pas grand chose à dire, une équipe qui a du mal contre une équipe qui est en forme. Schalke contre Giants, match très intéressant, même si je pense que Schalke avait assez la main sur cette partie, c'est resté serré pendant les 20 premières minutes. Honnêtement, c'était un beau match et le meilleur à gagner tout simplement. Et même si Giants a fait un très bon début de saison, on sentait aussi que Schalke avait énormément de choses en amélioration et de points d'amélioration. Et on commence à voir l'équipe qui level up. Et ça fait plaisir, notamment du côté de Upset. Upset, qui avait été annoncé comme le futur AD Carry référence de l'Europe. Il a encore reçu une flopée de louanges la semaine dernière, et on attend beaucoup de ce jeune joueur. Et je trouve qu'il est bien encadré, ce jeune joueur qui est extrêmement talentueux, mais qui est suppléé par des joueurs qui... on parlait de Nukeduck tout à l'heure, notamment Nono, qui était pas forcément transcendant sur les saisons précédentes. Nukeduck, Pride, et c'est des joueurs qui, je trouve, cette saison arrivent à sortir de très belles choses. J'ai notamment un triplé de Pride sur son Kha'Zix en première semaine en tête, qui était assez convaincant. Nukeduck, je trouve qu'il s'est un peu tempéré par rapport à avant. Il est un peu moins YOLO au niveau de ses moves. C'est un joueur qui apporte du contrôle, qui ouvre de l'espace pour Upset et qui est capable de faire ses plays aussi.
Enfin, pour moi, c'est pas pour rien si Schalke est dans le top 4 actuellement, et c'est une équipe qu'il faudra clairement surveiller. Alors ensuite, Roccat contre Fnatic. Bon, ben, c'est Fnatic qui tout double. C'est comme toujours. Comme d'hab, ouais. C'est un coup c'est bon, un coup ça l'est moins. C'est plus facile d'être bon quand les équipes sont un peu moins fortes, sachant que Roccat commence à se stabiliser vers le milieu du classement. C'est une équipe qui peut mettre en danger à peu près n'importe qui, Roccat, du haut et être mise en danger par à peu près n'importe qui. Oui, clairement, avec des solo lane, on a été tapé dans les Challenger Series, voir ce qui se faisait de mieux. Et Profit et Blank qui arrivent, 2 solo laners coréens qui en fait, peuvent faire tomber n'importe qui sur leur rôle, je pense. Même que ce soit un Jizuke, que ce soit un Soaz ou un n'importe quoi, ça fait vraiment extrêmement peur. Maintenant, Fnatic, c'est qui tout double, et ça a doublé cette fois-ci pour moi. Ensuite, Eshuke contre G2. Bon comme d'hab quoi. Oui, Eshuke s'est fait éclater Je sais quoi. même plus quoi dire. Moi, je parle d'Eshuke parce que j'ai des choses méchantes à dire, donc je dis plus rien en fait. Mais Santori n'est plus là cette semaine, Noah. Est-ce que c'est peut-être la semaine de la rédemption d'Eshuke? Non. Je trouve pas que Kairel soit absolument incroyable sur la mid lane, donc il de se là rend à faire son passage en jungle. Bon, je sais Après, pas. faut voir si ça se trouve, Selfie, effectivement, quand même, c'est bien inspiré des TSM. Il était remplaçant du coup chez TSM, il vient de là-bas. Il est passé par. Il est passé partout. Alors, il est passé par pas mal, ouais. il a fait beaucoup d'allers-retours entre les équipes, donc il a commencé chez. Donc nous, on a commencé à le connaître vraiment chez Meteor Makers et chez Super Crew. Après, il est allé faire H2K, puis après, il est passé en remplaçant chez TSM, puis il a fait remplaçant à droite, à gauche. Il est repassé un coup. Il a fait H2K. Et il a fait Super Out Crew, Meteor Makers, Claude Tempest, Clone. Misfit quand il était en Challenger. Ouais, dernièrement. Il avait fait Echo Fox. Aussi, en sub. Je crois qu'on en oublie encore, mais c'est un mec qui est passé vraiment partout. C'est le mercenaire, c'est le bon mercenaire, tu vois, c'est le mec que j'attends dans les classements de la Ligue française, de l'Open Tour français. Je l'attends dans les classements de points en mercenaire à chaque LAN avec une équipe différente. C'est possible, ouais. C'est aussi un joueur sur le côté un peu. Les nouveaux kikis. On va dire un peu moins flamboyant. Il était au cœur de la crise de chez Meteor Makers. On s'en souvient, l'une des heures sombres des LCS Europe. Big sorry. Mais c'est un joueur solide, Selfie. C'est un joueur qui est très solide. Pour ceux qui se rappellent, donc il y a eu énorme drama entre Selfie et effectivement c'était Meteor Makers où il y a eu des gros problèmes de contrat et le responsable chez Meteor Makers avait menacé Selfie parce qu'il avait signé son contrat de prendre l'argent de prendre la maison de sa mère, etc. Et ça avait dégénéré. Il avait fait un message d'excuse qui se concluait par Big Sorry. Et le hashtag Big Sorry est resté longtemps, voilà. Après cette période, effectivement. Mais écoute, H2K, je pense à mon avis, ça va être la même chose. En plus, on voit bien que les nouvelles équipes ont quand même du mal à arriver à trouver une bonne synergie. Donc là, j'imagine à peine avec Adrien dans la jungle et Selfie sur la mid lane, ça va être catastrophique au début. Et on est en milieu de semaine, enfin on est en milieu de split déjà. C'est le début, au moins on a eu 3 semaines pour savoir que la compo ne marchait pas. Et quand on essaie de faire quelque chose, après est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est un changement? Alors, ça se trouve, on n'a pas l'information, donc ça se trouve c'est temporaire. Mais c'est vrai que H2K, les pauvres, là, depuis qu'ils sont sur la scène, ça va de pire en pire, quoi. Ils ont très très bien commencé et maintenant ils ont du mal. Ils ont give up l'année dernière. Ouais. Et pourtant ils avaient tellement bien commencé, quoi, leur entrée en split, enfin en LCS. C'était incroyable. C'était avec qui déjà? Avec Febiven, etc. C'est une des grosses équipes avec qui il fallait composer. Et puis il faut rappeler qu'ils sont arrivés jusqu'en demi-finale des Worlds. Ouais, ils ont fait des trucs de ouf. Enfin, il y a eu un âge d'or. Alors oui, on peut se moquer parce que l'équipe a fait 25 3e place ou 40 4e place et qu'ils n'ont jamais réussi à avoir une finale ou accéder à une finale de LCS Europe. Mais c'est une bonne équipe. Mais ils avaient dit qu'ils voulaient les engager, ils avaient menacé de partir, puis de revenir, puis de partir. On sait qu'il y a eu des déclarations publiques vis-à-vis de Riot, vis-à-vis des LCS, qui étaient, on va dire, assez chaleureuses, entre guillemets. Donc oui, le fait qu'ils se désengagent, qu'ils n'aient pas un gros roster, qu'ils ne mettent pas beaucoup d'argent, ou qu'ils n'aient pas beaucoup d'argent, mais qu'ils restent parce que c'est un système de franchise et que de toute façon ils ont leur place, moi ça me choque pas. Mais au début de la saison, j'avais dit pour moi c'est l'équipe numéro 10. Bon, on y approche, sachant qu'ils sont fait battre par UL la semaine dernière, qui était le numéro 9. Pour moi, c'est une question de temps avant qu'ils continuent de se faire un peu massacrer. Voilà, tout simplement. Et le dernier match, finalement, c'était Splyce contre Misfit, avec une victoire de Splyce. C'est lent, c'est long, c'est laborieux, mais ça se met en place. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que je trouve qu'ils correspondent complètement à leur logo. C'est vraiment un playstyle on t'étreint.
on pose notre macro tranquillement, on essaie de farmer bien, on essaie d'avoir des compositions qui sont propres. Et puis au moment donné où t'étouffes, et tout simplement, bonne grosse morsure dans la nuque et le lapin Misfit n'a pas pu tenir. Maintenant, Misfit, ça reste quand même une équipe qui est super solide et je pense que c'est le genre de match dans lequel ils peuvent apprendre beaucoup. Une équipe qui est jeune. Ce genre de cas de figure, c'est quelque chose qu'ils seront amenés à revoir, que ce soit dans la saison ou pour la suite. Puisque pour Misfit, clairement, l'ambition, c'est de retourner au World cette année et d'aller encore plus loin. Donc, un match qui, pour moi, ne donne qu'une odeur de revanche. Je crois que c'était là le 1v2. Je crois que c'était là le 1v2 dans Sama. Hein. C'était là le 1v2 dans Sama. Ouais, je crois pas que c'était contre le Fnatic. D'accord. J'ai un petit doute. Mais ouais, en tout cas, Splice, enfin Team Nisqy, qui a bien joué, sur cette game. C'est étonnant d'ailleurs, leur victoire, j'ai trouvé. Mais c'est pas mal, du coup, ça va créer un petit peu de mouvement entre les équipes. De la rivalité. Et ça, c'est bien. Avec un manager aussi impliqué, ils ne peuvent que progresser. Oui. Bisous à l'EF. Pour ceux qui ne saisiraient pas la référence, je vous conseille de scruter Twitter. Non, alors, bisous à... Il est chez Vitality. Ah pardon, il est chez Vitality. C'est Duke. Non, mais Duke, du coup, il est assistant coach. Ouais. C'est vrai que je parlais de l'EF chez Vitality. Je voulais juste caler la vanne. Ouais, c'est pas assez fait maintenant. Et en tout cas, on enchaîne du coup avec les matchs de la journée probablement. Oui, n'est-ce pas, Noah ? Tout à fait. Avec alors, en entrée, H2K contre Splice. Donc avec Kydrel dans la jungle, Selfie à la mid lane contre un Splice. On arrive en 4e semaine. Voilà, on l'a dit juste avant. Ça se met en place, c'est fort, il y a des bons joueurs. Écoute, le meilleur coaching staff du monde avec Optic Gaming, donc que peut-il leur arriver finalement ? Je te rejoins là-dessus, Noah. C'est vrai que c'est un 90-10 pour moi en faveur de Splice ce match. Après, j'ai envie de croire au scénario miracle du Santorin disparaît, l'équipe H2K se transcende, Kydrel montre comme un main Chaco dans la jungle et les éclate complètement. Mais même moi, j'y crois pas trop. Alors moi, j'y crois absolument pas. Effectivement, je pense que H2K vont complètement se faire éclater. Mais par contre, ce que j'aimerais bien voir, c'est que Splice. Donc vous avez dit que justement que c'est l'équipe qui avait le plus de mal à finir ses games finalement, puisque c'est les games les plus longues des LCSEU. Ce serait bien justement qu'ils montrent que ils arrivent à finir quoi. Il y a Snowball. C'est comme ça que ça se joue maintenant le jeu. Les équipes les plus fortes par région et les plus fortes du monde, que ce soit en Corée, en NA, en Europe, et je l'avais déjà dit la semaine dernière et je le redis encore, c'est les équipes qui jouent de la pression de lane, du snowball. Et quand on voit Kingzone qui met des 25 minutes à Katie Rolster ou des 30 minutes Katie Rolster à d'autres personnes, Echo Fox, etc., actuellement, la méta des plus forts, c'est quelque chose d'agressif. Et au contraire, c'est plus en fait, et c'est frappant quand on regarde les statistiques, plus l'équipe est mal classée, plus les games durent des plombes. C'est même pas ils se font stomp, c'est qu'en fait ils scale, ils tentent du late game, ils n'arrivent pas, ou alors même s'ils prennent un avantage, il y a des équipes qui sont très fortes en early game. Je prends l'exemple de G2 et qui galèrent à jouer la macro et qui finissent sur des games de 60 minutes. La semaine dernière même pas. Mardi encore, on a eu une game de 65 minutes avec SKT, Azir Sivir. Ouais. Donc oui. Voilà, là on sent que ça y est, on commence à avoir des habitudes qui sont mises en place. Maintenant, eh bien, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, c'est du travail, faut se roder. Oui. L'autre game, du coup, la suite. T'as un truc à dire peut-être ? Non, honnêtement, il y a pas. Enfin, je suis d'accord avec Noah. Splice, c'est un peu lent. C'est comme tu l'as très bien dit, c'est un match qui va leur permettre de s'entraîner à aller plus vite, et ça va être important puisque Splice a l'ambition d'arriver en haut de tableau. Maintenant, c'est pas encore tout à fait le cas. Moi, c'est encourageant. J'attends vraiment cette game avec impatience. Je serais ravi de la commenter, messieurs, d'ailleurs, au passage. Et derrière, après, une autre game qui va être très très intéressante, peut-être beaucoup plus sur le Roccat Vitality. On l'a dit, Roccat, c'est une équipe en devenir qui montre de très belles choses. Vitality, c'est le king à détrôner pour l'instant, tout simplement. J'avoue que j'ai envie de mettre ma pièce sur Vitality. Maintenant, est-ce qu'un Coréen peut faire tomber des Italian God ? Je pense que Vitality va étrier Roccat. Que Roccat, ah ouais, étrier carrément ? En fait, moi je pense que Roccat, c'est une équipe qui est moyenne, avec des joueurs moyens. Pas mauvais, juste moyen. C'est une équipe de milieu de tableau qui a peu de chances d'arriver en haut. Et qu'ils ont profité en début de saison du fait qu'il y ait une méta qui soit fraîche, du fait qu'il y ait des équipes qui soient fraîches et peut-être pas encore rodées. Et que moi, Roccat, au fur et à mesure... Moi, Roccat, à terme, je les vois 7e en fait. Je pense que Roccat, au fur et à mesure, je pense qu'ils vont vraiment descendre dans le classement. Et que tout le monde va remonter. Mais alors, après, c'est personnel. C'est en fonction de joueurs que je trouve, oui, bons, mais pas aussi bons que leurs voisins.
Et je vois pas en fait, vu l'état de forme de Vitality, à quel moment et quel match-up gagne sa ligne en fait. Ouais, j'avoue que c'est vrai que c'est. Je sais pas trop, je pense que sur la top lane ça va être Riven, parce que bon, faut avouer quand même ces derniers temps qu'Abochar est pas spécialement en forme. Enfin, il est bon avec le reste de son équipe, il y a une bonne synergie qui s'est créée avec le reste de son équipe, mais au niveau de tenue de lane, c'est pas quand même le meilleur des top laners qui est présent sur le sol européen. Sur la mid lane, effectivement, je pense que Jizuke va avoir quand même l'initiative sur Blank, tout à fait. Memento dans la jungle face à notre cher ami Gilus, exactement. Je pense que ça va quand même bien jouer. Ils ont un niveau un petit peu similaire. Enfin, Gilus, c'est un mec qui a un gros ego, c'est vrai que c'est agréable. Il sait plus ou moins quoi faire quand même dans les games. Enfin, il sait quoi faire quand même dans les games, je vais pas exagérer, il sait quoi faire dans les games. Donc, Memento, je trouve qu'il a un petit peu le même profil finalement. Peut-être un peu plus discret, mais le même profil que Gilus. Donc, normalement, ça devrait jouer. Maintenant, c'est au niveau de la synergie. En fait, ça qui est le plus impressionnant chez Vitality, c'est que finalement, c'est une équipe neuve et dans les teamfights, ils sont vraiment balèzes, quoi. C'est pas une équipe neuve, hein. Il y a 4 joueurs qui n'ont pas bougé. Vitality, 4 joueurs, il y a Cabochard et les 4 joueurs ils viennent directement de la même équipe de Challenger. Oui, d'accord. Oui, ouais, c'est vrai. Enfin, non, pas... mais c'est vrai. Et le top laner, c'est pas l'homme avec qui tu joues le plus en ce moment. Le top laner, il fait son match-up. Bon, il peut décaler un peu. On le met sur des Jax et des Lucia, donc voilà. va split push, laisse-nous tranquille. Oui, quoi. Ouais. Donc, donc c'est pour ça. Pour moi, c'est une équipe qui est stable. Hein. C'est aussi leur bonne performance. Et avec un mid laner qui s'est révélé. Non, moi je sais pas, je pense que je vous mettrais un 70-30 quand même en faveur de Vitality, mais je pense que Rocket a des armes, notamment parce que leurs solo laners sont archi énervés. Blank, il l'a encore montré sur une méta de Azir, c'est un joueur qui fait peur. Profite, il peut faire peur aussi. À moins que Rocket joue une compo full end pressure, mettre 5k gold à 12 minutes, je vois pas comment il la gagne. Voilà. Pour moi, c'est la seule solution et c'est la seule stratégie que Rocket devrait viser. C'est limite ne jouons pas le teamfight ou alors jouons-le quand on aura 10k gold d'avance. Alors le match suivant. Le match suivant, Giants contre Misfit. C'est le beau match. Ouais, clairement. C'est petite revanche aussi peut-être un peu pour des Misfits qui avaient fait un départ quasiment canon, presque sans faute. On ressort une fois de plus d'une défaite contre Splice. On a peut-être envie côté Hansama et coéquipier d'arriver à montrer un beau visage face à des Giants qui ne font que monter en puissance. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous, messieurs. Ça va être le match de la journée. Maintenant, où sont les points faibles, où sont les points forts? J'ai envie de dire le gros point fort des deux côtés, c'est qu'il y a de l'ego quand même. Tu disais Nono, Better Jungler wins today sur ce match-là. Ouais, apparemment, c'est ce qu'a tweeté en tout cas Joko, effectivement. Je pense quand même que ça va être une game qui va être très intéressante au niveau de la duo lane. Je pense que Steelback et Targamas face à Ansama et Mikix, ça va être à mon avis le point sur lequel il va falloir insister de part et d'autre finalement si on va s'assurer un snowball. Effectivement, la jungle ça va être très intéressant. Joko aussi, ça va être un peu une épreuve du feu. Je pense que Max Lore, je sais pas si on peut le considérer comme le meilleur jungle européen, mais en tout cas il en fait partie largement, je pense. Ouais, donc pour Joko justement, ça va être une bonne école quoi, de jouer contre lui. Sur la top lane, j'ai peut-être un peu moins confiance pour Ruin. Je pense que quand même la synergie qui existe entre Ruin et le reste de l'équipe est quand même moins présente normalement que celle des Misfits, puisque voilà, Alphari, Maxlore, ils se connaissent. 5Ux par contre, je le mettrais en dessous finalement de Betsy. Enfin, je trouve que la synergie que crée 5Ux avec le reste de l'équipe est moins évidente que ce qu'arrive à créer Betsy à travers toutes les équipes finalement dans lesquelles il a participé. J'ai toujours trouvé très bon avec ses coéquipiers. Donc voilà, duo lane intéressante. Mid lane pour moi, synergie plus présente du côté des Giants. Côté de la jungle et top lane à l'avantage des Misfits. Donc ça va jouer quoi, ça va clairement jouer. Moi je parie Misfits, messieurs. Moi je... Ouais, je vais dire Giants, juste pour être en contre-courant. Je sais pas, Giants, j'arrive pas à y croire en fait. Je me trouve que c'est une. Enfin, il joue très bien. Ouais, je pense pas non plus, mais bon. Mais je trouve que c'est une anomalie je pense qui aussi, un jour, un bug dans la matrice, un glitch, qui un jour entrera dans l'ordre. Parce que je comprends pas qu'en associant 3 joueurs sur 5, parce que je vais pas juger pour Ruin et pour Targamas, 3 joueurs sur 5 qui ont rarement performé ou pas performé depuis longtemps et qui tout d'un coup deviennent absolument merveilleux. J'arrive toujours pas à comprendre le pourquoi du comment, mais bon, la mayonnaise prend et ils sont capables de faire des choses excellentes, Giants. Donc je pense qu'ils ont toutes leurs... J'y crois pas, mais en vrai ils ont toutes leurs chances. Ouais.
Mais c'est vrai qu'avec ces changements au niveau des équipes, c'est dur d'arriver à dépendre d'une équipe. Bon, normalement, il y a Fnatic qui devrait être justement l'équipe témoin, j'ai envie de dire, l'équipe test, où on y dit bon, bah si une équipe bat Fnatic, ça veut dire qu'ils sont bons, s'ils battent pas Fnatic, ça veut dire qu'ils sont en dessous. Mais au final, c'est tellement n'importe quoi, même Fnatic. c'est dur quand même. C'est même pas un bon étalon. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a plus d'étalons, c'est-à-dire c'est qui? C'est ça. En Corée, c'est Faker, les talons. Ouais, c'est ça. Les talons mesure. En NA, on va dire que c'est TSM, les talons de mesure. Et encore, TSM, Ouais, on peut encore plus. que, ouais, maintenant, ouais, encore CLG. que. CLG. Team Liquid. Ouais, Oh, Team c'est au Liquid, moins ouais. moyen. CLG, c'est jamais complètement nul, c'est au moins moyen. Oui, c'est vrai, c'est moyen, ouais, CLG, t'as raison. Ce serait CLG ou Cloud9, tu vois, les talons de valeur. Mais Cloud9, c'est fort. Ouais, Cloud9, c'est fort. Donc, Mais Cloud9, ouais, voilà, ouais, Cloud9, c'est une bonne équipe témoin ou CLG, clairement. Mais c'est vrai que du côté de l'Europe, en fait, tu sais pas si est-ce que c'est les Giants qui sont devenus bons ou est-ce que c'est les joueurs des Giants qui sont devenus bons, est-ce que c'est le reste qui est devenu nul. Je ne sais pas. Il y a Je ne sais pas. On sera fixé au MSA, Comme si d'hab. on est nul ou pas. Hein. Comme d'hab. On verra. Alors, match suivant. Eh bien, ce sera les Fnatic contre UOL. Bon, a priori, c'est pour Fnatic. Mais bon, c'est horrible. On sait pas comment ça peut se passer. Soaz, il peut mourir 6 fois sur la top lane ou finir à 10-0. On sait pas. Alors soit je sais pas, mais Caps il en est capable. Caps, si on est capable aussi. Et ce match-là, il va être important pour ça justement. C'est Caps a sorti une semaine, la semaine précédente, qui, en fait, il y avait de tout. Comme on l'a dit, il y a eu 15 minutes de Faker, il y a eu 15 minutes de Golden Gloom, c'est pas trop sur quel pied danser. Sur le papier, quand t'es Fnatic et que tu vois des H2K qui en bas du classement, t'as pas le droit de dire les gars, ce match-là il va être dur. C'est un match sur lequel il faut y aller, il faut en fait faire une game propre. Pour moi, c'est ce que j'attendrais de Fnatic, étant quand même un peu fan européen sur les bords, on va pas mentir. Après, ce que j'aime bien avec. Faire une belle game avec un Caps qui fait des choses propres et qui gride pas. Mais ce qui est bien avec les Fnatic, c'est que, enfin, surtout du côté de Caps, quand il vit une déconvenue, justement, comme il a pu faire la semaine dernière, en général, il sort le mode Super Saiyan et ça me fait toujours mourir de rire parce que le mec, il prend vraiment la game à bras le corps. Donc, normalement, c'est ce que j'attends de sa part, en tout cas pour Caps, d'arriver à montrer au UOL qu'ils ont juste pas le même niveau, quoi, que c'est juste pas la même cour. Après, le problème, c'est que les Fnatic, en termes de snowball, ils ont toujours du mal. Mais après, apparemment, les Fnatic veulent changer justement un petit peu leur playstyle et plus tourner tout autour de Reckless et justement laisser Caps rentrer dans la Ça game. nous change du Kennen, BRK, maillet gelé, speed push. Tristana Enfin, ici. ouais. On a l'habitude que ça tourne autour de Reckless. Donc c'est pas mal qu'ils veulent changer. Je sais pas, moi je trouve que c'est la position de repli de Fnatic quand ils arrivent à rien. En fait, De- c'est de se replier autour de Reckless. Ah ouais, voilà, c'est ça. Mais là, pour le moment, ils veulent jouer avec mais- Caps pour le moment. Oui. Ah, donc Bon. tu disais, d'accord, Oui. ils veulent. Oui. Là, ils veulent changer. Là, ils sont en pleine phase où apparemment, ils veulent changer effectivement un petit peu leur stratégie et pas être trop dépendants de leur carrière AD. Donc c'est vrai que Caps, bon, ils tentent des trucs. C'est vrai que Reckless, par contre, il faisait pas ça. Il tentait moins de 1v1 quand même. Il tentait jamais de 1v1. Il fait juste du split. Ils ont la chance d'avoir un triple carry, Fnatic. D'avoir un carry au top, un carry au mid et un carry en ADC. Avoir un Broxa qui est le bon pote, c'est le bro. Du mal à voir Soaz en carry. Hein. Et on est capable, hein. Soaz, il te sort un GP, il te sort même avec un Shogat, il peut carry. Donc moi je trouve que Soaz, il a des pics carry. Après, il a des moments de blanc aussi. Hein. Mais je trouve que c'est un potentiel carry et on peut jouer sur une triple menace. Et à chaque fois, on met tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire on met tout sur Caps ou tout sur Reckless. Ouais, bah pourquoi on peut pas genre essayer d'aider. Alors oui, c'est plus dur de répartir plus équitablement les ressources et de pas tout donner sur quelqu'un. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas de joueur stable. C'est-à-dire que Reckless, il est extrêmement dépendant de la méta quand on focus sur Reckless. Donc quand il a plus BRK maillet gelé, il faut qu'il trouve autre chose. Donc parfois il est capable de sortir une veine ou un truc, on en a vu, c'est très beau. Et Caps, voilà, on l'a dit. Il est jeune pour l'instant. Ouais, il est jeune et il tente des moves ultra ballsy. Enfin, Caps, j'ai l'impression qu'il est à moitié sorti de la solo queue et qu'il a encore un pied dedans. Donc je trouve ça dommage. Après, voilà, c'est une équipe qui a du potentiel. Moi, qui de toute façon en fin de saison, Fnatic, ils sortent toujours un lapin de leur chapeau et ils arrivent à faire un résultat. Ouais, peut-être être un peu plus dur que vous quand même, parce que moi je mettrais surtout le problème au niveau. Désolé Soaz, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'amour pour toi, mais je mettrais beaucoup de problèmes au niveau de la top lane et surtout au niveau du jungle, au niveau du support, pardon. Support et top lane, pour moi, pour les Fnatic, c'est peut-être les deux points faibles entre guillemets de l'équipe Fnatic, c'est qu'il y a très peu de mouvements en fait qui se créent de ces deux rôles-là. Alors qu'au contraire, ces deux rôles qui doivent absolument créer le mouvement, c'est absolument ces deux rôles qui doivent trouver l'engage, etc. Broxa aussi dans une moindre mesure. Je me rappelle plus exactement les champions qu'il a joué, je sais pas s'il les avait en tête, mais je crois qu'il a joué pas mal de champions engage, notamment des Sejuani ou des trucs comme ça. Qui me semble, ouais, voilà, donc c'est vrai que
il faut en fait que Swaz, Broxah et Lisang, surtout Lisang et Swaz, prendre un petit peu d'initiative pour arriver à créer le jeu quoi, pour leur teammate et arriver à créer de l'espace pour Caps et Reckless. Parce que honnêtement, Caps et Reckless, bon, effectivement, Caps a peut-être des moments où il a envie de tenter des 1v1. On peut le comprendre. C'est toujours kiffant de voir un adversaire et de vouloir le prendre en 1v1 pour montrer ta supériorité, ton hypenis. Mais sinon, leur carry est juste fort. Quoi. Caps et Reckless sont bons, je trouve. Reckless farm beaucoup, il arrive à engranger beaucoup de farm, il arrive à récupérer des items clés à chaque fois. Caps pareil. Maintenant, il faut juste avoir de l'engage avec eux. Quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a un point pour éclaircir un peu ce que tu disais, Noah, en fait, sur le fait que Fnatic décide de répartir principalement les ressources sur Reckless et sur Caps et pas sur Soaz. C'est que si on regarde un petit peu l'attitude l'avis qu'a Soaz en fait sur le jeu actuellement, et depuis déjà un petit moment, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup. Pour le citer, des Doc Champ. Il est français. Top lane. Il est français. Ah bah oui, ça. Et c'est le King. Ça, clairement. Moi je comprends. Il est français, mais à la fin, il recte. C'est quand mais je l'espère. On a vu Cannes là. C'est milieu de tableau, messieurs. Cannes contre Smeb là, c'était impressionnant là, ce qui s'est passé en LCK en début de semaine. Smeb, il se fait toujours démonter par Cannes. Ça commençait déjà. Ouais, non, mais ça qui est fou, c'est que Cannes est juste impressionnant quoi, au niveau des match-ups qu'il a. Il arrive à dominer à chaque fois. Pour l'instant, ils n'ont pas d'adversaire dans le monde. Point final. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est super intéressant en fait de voir que non, top laner, quand t'es bon top laner, personne te résiste quoi. Ah je pense que la top lane, quand elle est jouée à un excellentissime niveau, et ce qui est le cas de Kingzone, et ce qui n'est pas le cas en Europe, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, j'ai pas comparé Soaz et Cannes, mais voilà, n'importe où dans le monde, en fait, quand tu regardes la top lane qui est jouée à un excellent niveau, ça se trompe une game. Terminé. Ouais. Parce que c'est du Ragan, que si le jungler est là, tu finis plus souvent par donner des kills qu'autre chose. Le mec est inchopable. Donc oui, effectivement, on n'a pas ça chez Fnatic. Après, Fnatic, c'est vraiment le facteur aléatoire. C'est encore pire que UL à l'époque. C'est à l'époque UL qui avait 80% de win contre les grosses équipes du classement et qui est 70% de défaites contre les équipes basses du classement. Fnatic, c'est dans le même principe. C'est-à-dire qu'on peut... tout shot et 20 minutes un Misfit ou un Vitality et derrière perdre contre UL. Bon, c'est wait and see. Alors match suivant. Donc G2 contre Schalke qui sera notre dernier match de la journée. Encore un gros match, hein. Honnêtement, deux équipes qui peuvent atteindre le haut du tableau, qui sont actuellement au milieu, qui cherchent encore un petit peu. G2 s'est pas encore remis complètement de la transformation avec la perte de Sven et de Mitty notamment. Pour Schalke, c'est pareil, c'est une équipe un petit peu jeune. On en a pas mal parlé tout à l'heure sur Upset, etc. Sur comment est-ce qu'on arrive à placer les joueurs, comment est-ce qu'on arrive à prendre ses responsabilités. Ça va être un match test. C'est deux écoles pour moi qui vont se rencontrer et j'avoue que je vois bien Schalke prendre l'ascendant là-dessus. Ouais, moi aussi, je verrais Schalke prendre l'ascendant parce que voilà, Perks aura du répondant au niveau de Nukduck et au niveau des autres lanes, l'avantage est pour Schalke pour moi. Donc, ouais, clairement. Je suis d'accord avec ça. Ouais, moi, j'ai envie de parier sur G2. Ouais, je me regardais pas comme Sacré ça. G2. J'ai envie de parier sur G2 parce que c'est un des meilleurs early actuellement en Europe. G2. Avec je pense Misfit et que pour moi la clé actuellement elle est sur leur limite avec un bon snowball. J'espère que effectivement avec le temps ils arrivent à juste solidifier leur snowball et que s'ils y arrivent ça deviendra une équipe redoutable. Donc je vais parier sur eux chaque semaine jusqu'au jour où je dirais je vous avais bien prévenu. Salon. Pas mal. Je suis assez curieux de voir le Perks contre Nukduck quand même sur ce match. Ouais, ça va être sympa. J'avoue que ça va être Perks pour l'instant qui est un peu le Super Saiyan, je trouve, de G2 qui reste quand même hyper fort, peu importe ce qui se passe, même si que l'équipe gagne, qu'il perde, qu'il soit sur un pick carry, qu'il soit sur un pick utilitaire, il est toujours là. Nukduck, c'est un joueur qui a été énormément censé à son arrivée en LCS et qui a relativement déçu. Là, il fait une bonne année, un bon début d'année pour l'instant. Ah oui, c'est un vieux Nukduck, hein. Ah oui, clairement. Mais c'est un peu l'année où je trouve il rentre enfin dans les attentes qu'on aurait pu avoir sur lui. Du coup, je suis hyper curieux de voir comment est-ce qu'il peut s'en sortir face à un joueur du calibre de Perks. Ouais, écoute, pareil. Ouais, tout pareil. Je pense qu'il fait pas le poids, mais. C'est dit. Je viens voir, c'est Perks. Je parie Schalke. C'est Luka. Ouais, ça va dépendre du match-up. On est encore sur le 8.2, donc bon, il y aura encore le pick Azir, Zoé, Ryze ouais. qui va être extrêmement contesté. Qui est le blue side, donc qui est très fort en ce moment, effectivement, parce qu'il y a le red side obligé de ban 3 OP, quasiment que des mid laners,
Et généralement, ça laisse des très gros pics ouverts en blue side. On a vu beaucoup de difficultés en red side sur la semaine précédente. On va voir ce que ça donnera avec les rééquilibrages. Et je pense qu'on peut quand même dire un mot sur Pride, qui a quand même bien step up aussi dans la jungle par rapport à ce qu'il avait habitué. Il est très très loin de son OTP Rengar. Rengar, ouais. Non, c'est une très grosse équipe. J'avais des doutes sur Vander. Ouais. Mais qui fait très bien le boulot et avec un upset qui répond aux attentes qu'on avait de lui, c'est-à-dire que c'est une petite pépite. Et bon, on l'a assez redit, mais oui, la bonne surprise de Nuke Duck. On avait perdu espoir. Ouais. Et Vichachi aussi qui râle, je crois, tout comme Soaz au niveau des match-ups sur la top lane. Je sais pas si c'est Odomné ou Vichachi. Je crois que c'est Odomné, non? C'est Odomné? C'est Odomné. J'ai à vérifier, mais il me semble bien que Vichachi, il est. Ouais, le mec, c'est pas. C'est Vichachi de toute façon. Oui, c'est vrai qu'il a pas l'air d'être. Il prend Rumble, il part 1v3 et il finit premier au légal de la game devant les ADC, les midlaners. C'est Vichachi. Oui, c'est vrai que c'est pas le profil du mec qui râle, ouais. Du coup, il est 17h40. On a une dernière petite annonce avant de passer en pub et d'attendre les games de cette 4e semaine. On voulait vous informer, on tenait avec plaisir à vous informer que Acer va nous accompagner tout au long de cette année, tout au long de ce Spring Split. Qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous? Déjà concrètement, c'est-à-dire que tous les vendredis, c'est bien ça, c'est le vendredi après la compète, il y aura un petit post-show qui Acer nous aide à réaliser. Où alors dedans, on a quelques conneries qu'on a rajoutées. Ils nous ont laissé très très libres de beaucoup de choses dans ce partenariat. Donc on a des trucs assez cons à vous envoyer. Pour ceux qui voudraient toutes les informations, il y a un site au gaming, oui. Et donc il y a un article sur ce site au gaming où vous pourrez tout avoir. Et donc il y aura ce post-show de 25 minutes donc avec quelques chroniques, on répondra aux questions, on débriefera la journée, on reviendra sur des games, sur des moves, sur une petite demi-heure. Donc on se fera un petit peu plaisir là-dessus et pas mal d'autres projets qui sont en cours et on vous informera en temps voulu. Donc bienvenue à Acer. Bienvenue. Merci beaucoup de nous faire confiance. On vous fait des gros bisous. Je suis sûr que Acer est très content de mes bisous. Et ça conclut notre pré-show du coup. Ça veut dire qu'on va se quitter pendant une quinzaine de minutes et on va se retrouver pour la 4e semaine d'LCS Europe. A tout de suite sur Gaming.